Bonjour bien-aimés, bonjour à tout un chacun, shalom, shalom, merci Seigneur, notre Dieu est merveilleux, il est bon, voilà, il nous donne encore cette opportunité afin que nous puissions ensemble ouvrir les Saintes Écritures. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il est bon. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur avant toute chose. Éternel Dieu notre roi, nous sommes dans la joie d'être dans ta sainte présence. Gloire te soit rendue parce que tu es tout pour nous Seigneur. Si nous sommes là, si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Si nous parlons, si nous pouvons parler, c'est par ta grâce. Si nous pouvons bouger, si nous pouvons toucher, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, que nous pouvons nous tenir devant ton peuple pour parler de ta part, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta souveraineté. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci, tendre Père. Tu nous connais plus que nous-mêmes dans nos faiblesses et nos manquements. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner, de pardonner à chaque membre de nos familles. Pardonne, Seigneur. Pardonne, mon Dieu. Pardonne, Seigneur. Accorde ta miséricorde éternelle, Dieu de gloire. Alléluia. Merci parce que tu ne jettes pas d'ailleurs ceux qui viennent à toi. Avec un cœur sincère, Seigneur. Avec un cœur repentant, nous venons à toi, éternel Dieu de gloire. Merci parce que tu nous accueilles. Les bras grandement ouverts, Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu nous aimes. Parce que tu as un amour particulier pour tout un chacun de nous. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave et que le Saint-Esprit nous remplisse afin que nous puissions écouter notre Dieu. Amen, amen. Éternel Dieu notre roi, nous te prions pour que tu nous laves et purifies par le sang puissant de Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Et nous te prions aussi, éternel Dieu de gloire, pour que dans ton amour, tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, sans toi, nous sommes sans intelligence, nous sommes sans sagesse. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas ouvrir nos bouches pour parler. Sans toi, Seigneur, la parole ne va convaincre aucun cœur, même pas notre propre cœur. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, pour que toi seul puisses toucher les cœurs, puisses agir dans les cœurs, puisses donner la parole qu'il faut pour tout un chacun, parce que tu connais tout un chacun dans ton amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, que ces moments te glorifient. Et bénis ces temps dans ta sainte présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous allons donner une courte exhortation. Le titre de notre exhortation, nous l'avons pris dans les passages que nous allons lire. Alors, quel passage que nous allons lire? Nous allons lire Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Je vais d'abord lire dans la version Louis II et je vais lire aussi dans la version Parole vivante. D'accord? Et puis nous allons plus nous attarder sur la version Parole vivante. Alors Louis II nous dit quoi? Colossiens chapitre 2, de 13 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous comprenons bien que la Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth qui a fait cela. Nous allons aller dans la version Parole vivante. Alors, la version Parole vivante nous dit ceci. Nous allons écouter, peut-être que nous n'avons pas, peut-être que vous n'avez pas cette version-là. Hein. Vous allez bien écouter. Alors, version Parole vivante, Colossiens 2, du verset 13 au 15. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce, en vous unissant en Christ. Parce que le fait que nous sommes unis en Christ, nous avons reçu cette grâce. Amen. Donc, si on n'est pas unis en Christ, bien aimé, nous sommes encore où? Sous la domination, sous les autorités. Amen. Et puis nous allons expliquer. Le verset 14, il a effacé l'acte aux 1000 articles. Donc cet acte aux 1000 articles qui nous accusait. Qui nous accusait. Vous comprenez? Car il mentionnait tous nos manquements à la loi, entre parenthèses Dieu. Donc cet acte-là marquait tous nos manquements à la loi par rapport à la parole de Dieu. Partout, nous, on n'agissait pas comme Dieu voulait. Et il nous accusait.
Vous voyez, il a annulé et il a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Amen, amen. Vous voyez qu'avec... français courant, pardon, pas français courant, parole vivante, ça nous explique encore plus. Mais parce que beaucoup, nous avons Louis II, dont les thèmes, j'ai retenu dans Louis II, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Bien aimé, quand on nous parle déjà au verset 13, le verset 13 nous dit, vous étiez morts par vos offenses, parce qu'on ne connaissait pas Christ, parce que nous étions loin de Christ, sans loi ni foi, on vivait comme on pouvait vivre. Déjà nos ancêtres, nos parents, peut-être nous-mêmes aussi, quand nous sommes venus sur la terre, on ne connaissait pas Dieu. Donc nous étions sous une domination, sous une autorité ou des autorités ou des dominations. Alors maintenant Jésus-Christ est venu, il nous a pardonné. Et ces dominations et ces autorités, ils avaient des ordonnances avec lesquels ils nous condamnaient. Ils avaient des actes dans ces ordonnances avec lesquels ils nous condamnaient. J'ai essayé de voir vite fait une ordonnance, c'est quoi? Une ordonnance, déjà on peut avoir une ordonnance médicale, hein, c'est ce que nous avons tous quand nous allons voir des médecins, des ordonnances juridiques, hein, nous entendons chaque fois l'article tel, selon l'ordonnance est signée par le président ou signée par telle autorité politique. Et l'acte numéro 1, ainsi de suite. Là, c'est des juristes. Je ne suis pas juriste. Et puis, il y a aussi une ordonnance divine ou spirituelle. Alors, une ordonnance, bien aimée, c'est un texte émanant d'une autorité. Décision de justice prise par un juge en dehors d'une audience publique. Donc, c'est quelque chose qui a été prise en dehors d'une audience publique et qui va condamner telle personne, peut-être à tel mois de prison et ainsi de suite. Une ordonnance, dans le vocabulaire biblique maintenant, c'est une loi divine ou un sacrement. C'est une loi divine. Une loi divine qui a condamné chacun de nous, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, à vivre peut-être une vie de désordre, à vivre peut-être dans l'échec, à vivre peut-être dans la pauvreté, à vivre peut-être dans le célibat, à vivre peut-être dans beaucoup de choses. Nous avons parlé de domination spirituelle. Vous pouvez voir la vidéo, bien aimé, sur notre chaîne. Vous pouvez écouter la vidéo. Nous avons longuement parlé de la domination spirituelle. Mais aujourd'hui, nous voulons dire que malgré ces dominations spirituelles, les dominations spirituelles sont là, mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a pardonné nos fautes parce que nous étions des ignorants. Comme il a dit, Osée 4,6 nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous ne connaissions pas le Seigneur et nous sommes tombés dans cette loi divine de condamnation. Bien aimé, vous savez, le fait que Jésus-Christ est venu et Jésus-Christ, à quelque part, il a dénigré l'ennemi, les autorités, les dominations. À la croix, nous, nos yeux, ou les gens qui étaient là, leurs yeux physiques n'ont rien vu, pardon. Mais, spirituellement, il y avait quelque chose de grand qui s'est passé à la croix. À la croix, ces jours-là, le monde des ténèbres était dans l'échec total. Ils étaient dans la confusion totale. Maintenant, vous croyez que ce monde des ténèbres, le diable a été précipité par l'orgueil. À cause de son orgueil. Voyons déjà les gens qui sont orgueilleux sur la terre. Les gens qui sont orgueilleux. Est-ce qu'ils aiment l'échec? Ils n'aiment pas l'échec. Hein? Ils n'aiment pas qu'on puisse lui parler devant les gens. Hein? Ils n'aiment pas qu'on puisse dire quelque chose. Il va se sentir dénigré. Il va tout faire pour sortir ses griffes. Il va tout faire pour montrer qu'il est lui. Il va tout faire. Même s'il faut faire du mal, ils le feront à cause de l'orgueil. Vous voyez, et le diable a été précipité sur la terre à cause de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il voulait se comparer à Dieu. Même quand il est allé tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il voulait que Adam et Ève tombent aussi dans le même orgueil. Que Adam et Ève se considèrent comme Dieu, qu'ils deviennent comme des dieux. Si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. Vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Les amener à se comparer à Dieu, comme Dieu. La tour de Babel a été tombée, précipitée parce qu'il voulait aller jusqu'à Dieu, c'est-à-dire être comme Dieu, être haut, comme Dieu est haut. Nous voulons être comme Dieu. Ça, c'est le diable. Et maintenant, ces autorités, ces dominations, c'est les autorités démoniaques, diaboliques que Jésus-Christ a dépouillées, qu'il a écrasées.
Et dans la version, au fait, parole vivante, c'est bien dit. Il est dit, il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il les a démasqués, il les a désarmés. Donc, la force, la grande force qu'ils avaient, eux, de retenir tout le monde, ou toute cette terre, sous leur autorité, parce que l'homme s'est vendu au diable, le fait que Adam et Ève, ils ont ouvert leur porte à l'ennemi pour écouter les diables, l'homme s'est vendu. C'est pourquoi le diable retenait même les clés, la clé du séjour des morts. Il pouvait tuer comme il voulait, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ est venu, parce que l'homme que Dieu a créé, Dieu l'a aimé tellement, il ne pouvait pas les laisser. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé, maintenant il vient lui-même. Il vient, Jésus-Christ vient. Et quand Jésus-Christ arrive, il a grandi, il a fait ce qu'il a fait. Quand il était temps, il devait mettre fin à cette autorité, à cette domination des ténèbres qui régnait sur l'homme, qui régnait sur la nature, sur la création ou sur l'image de Dieu sur la terre, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ces autorités et ces dominations des ténèbres régnaient sur l'image de Dieu. Or, Dieu, en nous créant, il a mis en nous son autorité et son pouvoir, sa puissance, il nous a donné. Maintenant, nous-mêmes, nous nous sommes vendus à cause du péché. Jésus-Christ est venu. Il nous a pardonné. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous demandons pardon, Jésus-Christ nous pardonne. Il y a des gens qui disent, ah non, Jésus-Christ a tout accompli, alors comment je ne demande pas pardon? Ça, c'est ton opinion, c'est l'opinion c'est ton opinion. Mais moi, je m'approche de Dieu. Je sais que je suis une pécheresse. Je peux pécher dans mes pensées, dans mes sentiments. Je demande pardon. Je renonce à tout ce qui pouvait encore s'attacher à moi. Je le refuse au nom de Jésus par ma parole, parce que tout a été créé par la parole. Et par la parole, je refuse toutes les condamnations là qui ont été déclarées contre ma vie, contre ma famille, contre mon foyer, contre mes soeurs, contre mes frères, contre mes neveux, mes nièces. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand on parle de la délivrance, beaucoup de gens sont sceptiques. C'est vrai, il y a des exagérations, il y a des gens qui ont beaucoup exagéré. Quand je prie, je ne vois pas que moi, marier mes enfants, mais j'ai mes soeurs, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, je prie pour mes neveux, pour mes nièces, je ne les écarte pas, quels que soient ce qu'ils sont, quels que soient, je ne les écarte pas, et je ne pense même pas, je ne pense pas qu'ils sont dans des choses, je ne sais pas comment, non, 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 je sais que Dieu m'a permis que je sois dans cette famille, et mes parents s'ils sont en vie, aujourd'hui moi, les gens qui suivent les lives les savent, maintenant je ne prie plus pour mes parents parce qu'ils sont plus de cette terre, Dieu les a rappelés auprès de lui. Il est Dieu, il est souverain, il a fait ce qu'il a fait. Mais quand ils étaient vivants, moi dans ma prière, je ne peux pas ne pas prier pour mes parents. Pourquoi pas? Nous prions pour eux. Nous prions pour eux. Vous voyez bien aimé, Jésus-Christ a vaincu les autorités, les dominations. Jésus-Christ pouvait-il vaincre les autorités, les dominations si ces autorités-là n'étaient pas là? Il les a vaincus parce qu'ils existaient. Maintenant qu'il les a vaincus, ils sont en colère. La Bible dit que le diable a été précipité sur la terre et il est en colère. Malheur à la terre et à la mer. Le diable est en colère. Ces autorités-là, ces dominations-là des ténèbres sont en colère. Ils ne veulent pas nous voir, toi et moi, prier librement. Ils vont tout faire pour nous réclamer afin que nous puissions retomber ou retourner sous leur autorité, sous leur domination. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous rappeler de ce que Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, il n'y a plus aucune condamnation qui doit peser sur nous. Romains 8, 1. Quand nous comprenons que les condamnations ne peuvent plus peser sur nous, quand l'ennemi viendra avec ses stratégies, avec ses ruses pour nous amener, pour nous tirer encore vers le bas, afin que nous puissions encore retomber sous son autorité, sous sa domination, nous allons crier à Jésus-Christ. Nous allons crier à lui pour que lui qui les a vaincus nous donne la force de les vaincre. Parce que de nous-mêmes, nous n'allons pas arriver. De nous-mêmes, nous n'allons pas réussir, bien-aimés, à vaincre ces autorités, ces dominations. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. Nous sommes plus forts que eux par Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous donne la force sur ces autorités des ténèbres et sur ces dominations des ténèbres. Écoutez, je reviens encore sur la version parole vivante. Il est écrit, les versets 13, que je vais relire. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient.
ces actes-là nous accusaient. Ces actes-là nous accusent. Le diable vient avec l'accusation. Oui, ce n'est plus le Nouveau, ce n'est plus l'Ancien Testament. Le diable ne peut pas aller nous accuser auprès de Dieu. Il ne nous accuse pas auprès de Dieu, bien-aimé. Le diable accuse notre conscience. Le diable accuse notre chair. Il nous accuse. Et tu vois, ce que tu as fait là, il nous rappelle même des choses qu'on a déjà abandonnées. Ce que tu as fait, c'est pourquoi ceci t'arrive. C'est pourquoi. Et il veut faire quoi? Nous garder dans la culpabilité, nous garder dans la honte, nous garder, bien-aimés, dans des soucis. Et quand nous sommes dans la culpabilité, quand nous sommes dans la honte, quand nous sommes dans des soucis, quand nous sommes dans les inquiétudes, c'est là où nous manquons la foi. Parce que le fait de rester dans les inquiétudes, dans les soucis, c'est-à-dire nous ne croyons pas à ce que Dieu dit. Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? C'est une porte qui est ouverte. Il va retourner. Mais nous devons savoir, la Bible le dit, c'est la Bible qui dit, Jésus-Christ a vaincu toutes ses autorités. Ces autorités-là, ces dominations, il y a les sorciers là-dedans. Il y a les occultistes là-dedans. Il y a des féticheurs là-dedans. Il y a des médiums là-dedans. Il y a des marabouts là-dedans. Les marabouts, toutes ces personnes-là, toutes ces forces-là des ténèbres, pardon. Pas des personnes en tant que personnes créées par Dieu, mais les forces qui agissent dans ces personnes-là. Tout est là. La méchanceté est là-dedans. C'est une autorité qui agit beaucoup dans les cœurs des gens. Tu peux voir quelqu'un te sourire, mais avec un cœur méchant, avec un cœur méchant. Mais comme la bouche parle de l'abondance du cœur, un jour, il te dira quelque chose, tu te diras, en bon, même lui, même elle. Ça peut, des choses comme ça, peut-être nous avons déjà vécu, ou nous pouvons les vivre, bien aimés. Mais nous devons savoir, Jésus-Christ a vaincu les autorités, les dominations. Et ces autorités, ces dominations, c'est des gens qui sont diaboliques, démoniaques, qui travaillent pour un seul maître, le diable. Leur maître, c'est Satan. Et maintenant, Satan qui a été précipité à cause de l'orgueil, et ses autorités, ses dominations sont aussi dans l'orgueil. Et parce qu'ils sont dans l'orgueil, bien aimés, ils chercheront à tout prix à nous retourner en arrière. Retourner en arrière. Nous n'allons pas dire Jésus-Christ a tout vaincu, moi je croise les bras. Non, bien aimé. Nous devons avancer avec Jésus-Christ. Nous devons nous accrocher à Jésus. Ici, la Bible dit, hein, il est dit, vraiment, c'est pourquoi j'ai préféré la version parole vivante, c'est bien expliqué. Il dit, oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait grâce. Vous savez, cette grâce-là, cette autorité-là, sur les dominations et les principautés des ténèbres, nous ne pouvons les avoir que quand nous sommes attachés à Jésus-Christ. Quand nous sommes unis à Jésus-Christ, au Christ, si nous ne sommes pas unis au Christ, à cause des portes que nous ouvrons par les péchés, c'est les péchés qui nous séparent de Dieu. La Bible nous le dit, bien aimé. On ne peut pas vivre dans une vie de péché et dire à côté, moi, Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Entre-temps, tu vis dans les péchés. Tu ne peux pas faire des prières de renoncement, des prières d'autorité, faire des prières de délivrance. Entre-temps, tu es toujours dans les péchés. Aussi longtemps que tu es dans les péchés, bien aimé, ces autorités, ces dominations auront toujours des droits sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'accuser à cause de ce que la Bible dit. Car ils mentionnaient tous nos manquements à la loi, entre parenthèses, de Dieu. Et Jésus-Christ l'a annulé. Parce que Jésus-Christ l'a annulé, nous devons nous unir maintenant à Jésus-Christ. Vous savez, ce qui est un peu triste, c'est quoi? Parce que quelqu'un qui rentre comme ça, qui écoute peut-être cette vidéo que je suis en train de faire maintenant, que je vais publier, bien aimé, sans écouter toute la vidéo, il se dit, ah non, Jésus-Christ a tout accompli. Pourquoi parler de la délivrance? Bien aimé, nous allons parler de la délivrance. Il y a des gens qui ont exagéré, c'est leur problème. Nous sommes dans le droit chemin parce que c'est quelque chose que Dieu a mis à nous et des choses que nous avons vécues, bien aimés, au travers de l'œuvre de Dieu, que nous avons fait avec le Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus-Christ a vaincu les autorités. Mais bien aimés, nous continuons à lutter avec ces autorités. C'est ce que Paul a dit. Nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les forces des ténèbres. Ces forces des ténèbres qui peuvent pousser notre chair à agir mal, à répondre mal, à faire du mal. Vous voyez, bien aimés. Donc, les autorités ont été vaincues. Parce qu'ils ont été vaincus, ils ont été humiliés par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ils sont en colère maintenant. Ils sont en colère pas envers tout le monde. Les gens qui sont à eux, les gens qui continuent à vivre leur vie dans la saleté, ces autorités-là sont là. Ils ne les dérangent pas parce qu'ils savent qu'ils sont de leur côté. Mais dès que tu vas sortir de la saleté, des ténèbres, pour rentrer dans la lumière, c'est là où les combats vont commencer.
Paul, les combats qu'il a connus quand il a accepté Jésus-Christ, il a accepté de servir Jésus. Ce n'est pas les combats qu'il avait connus quand il connaissait pas Christ. Hein. Quand il allait même faire du mal à ceux qui priaient Jésus-Christ. Il a connu de grands combats. Les gens ont comploté contre lui. Les gens voulaient lui faire du mal. Les gens ont même gêné pour faire du mal à Paul. Mais il a compris, il était uni à qui? Si nous savons que nous sommes unis à Christ, bien-aimés, pour ne plus tomber ou retomber sous ces autorités, sous domination des ténèbres qui autrefois nous accusaient, qui autrefois dominaient sur nous, parce que Jésus-Christ les a vaincus, bien-aimés, nous allons toujours courir vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est notre secours, c'est notre appui. Il n'y a que lui qui peut nous aider, qui peut relever notre tête, afin que ces autorités ne dominent plus sur nous. Ainsi, quand nous avons abandonné les mensonges, nous l'avons abandonné. Quand nous avons abandonné l'impudicité, nous l'avons abandonné. Quand nous avons abandonné, qu'est-ce que je vais dire, tous les péchés qu'on peut dire, les vols, quand nous avons abandonné tout ce qu'on a abandonné, nous l'avons abandonné. Quand nous avons senti que le Seigneur nous a délivrés de la masturbation, de mari de nuit, de femme de nuit, de l'adultère, de l'impudicité, de vol, quand le Seigneur nous a délivrés, nous avons senti que la délivrance est là. Vous les sentez. Nous sentons que la délivrance est là. Mais si, de temps en temps, tu retournes toujours dans la même chose, c'est-à-dire que tu dois revoir ton intimité avec Christ, ta relation avec Christ. Si vraiment Christ habite en toi, bien-aimé, si Christ habite en toi, et Christ est le sauveur et le Seigneur de ta vie, malgré nos faiblesses, bien-aimés, ce que nous avons vomi, nous n'allons plus retourner parce que nous ne sommes plus sous l'autorité démoniaque. Nous ne sommes plus sous la domination démoniaque. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a vaincus. Jésus-Christ les a vaincus, bien-aimés. Et parce que Jésus-Christ a vaincu, nous marchons la tête haute avec Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas dit que quand nous parlons des combats spirituels, quand nous parlons des dominations, des condamnations spirituelles, que nous mettons Jésus-Christ de côté. J'ai entendu des gens dire, ce qui est important, c'est parler de ce que Jésus-Christ a fait. Mais ce que Jésus-Christ a fait, c'est ça, non? Il a dépouillé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé. Ce que Jésus-Christ a fait, il a vaincu les autorités, les dominations. Ça, c'est Jésus-Christ qui les a fait. Quand on parle de ça, c'est Jésus-Christ qui les a fait. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi de notre âme. Il a vaincu Satan et ses acolytes. Il a vaincu la sorcellerie et la magie. Donc, nous proclamons la victoire de Jésus sur la sorcellerie, sur la magie, sur l'occultisme, sur la méchanceté des gens contre nous. Nous les proclamons parce que c'est Jésus-Christ qui a fait ça. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Et c'est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pas un homme qui a fait ce que Paul a écrit. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Jésus-Christ a vaincu pour que nous, toi et moi, nous soyons aussi vainqueurs. Jésus-Christ a vaincu ces autorités, ces dominations, pour que toi et moi, nous puissions vaincre aussi ces autorités, ces dominations. N'ayons pas peur des sorciers, des occultistes et des féticheurs, parce que la domination qui est en eux, la sorcellerie là, qui agit quels que soient les degrés, les marabouts là, les maraboutages là, je ne sais pas comment on appelle ça, qui règnent en eux, en ces personnes là, bien aimés, si nous sommes unis à Christ, Jésus-Christ défendra notre cause. Parce qu'au fait, comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Donc, nous n'allons plus tomber sous la domination. Mais quand nous ouvrons des portes, ou c'est les autres qui ouvrent les portes pour nous lier dans ces choses-là, bien aimés, nous devons nous lever pour que les liens soient coupés, pour que les liens soient brisés. Nous devons nous lever, bien aimés, pour que ces chaînes-là ne nous poursuivent plus, pour que nous soyons réellement libres. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien aimé, pour ces courts moments. Que Dieu vous bénisse. Il y avait un dernier passage que je vais lire avec vous. C'est dans Éphésiens, pardon. Éphésiens au chapitre 1er, du 19e au 21e verset. Là, je vais juste lire. Alors, Éphésiens 1, de 19 à 21. La Bible nous dit, « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Jésus-Christ est au-dessus de tout, donc notre seule force c'est Jésus-Christ. Quand nous parlons de domination, de condamnation spirituelle, nous savons que nous pouvons sortir de là que en nous unissant à Jésus-Christ, en les cherchant et en les cherchant. S'il y a des choses qui nous empêchent de nous attacher encore plus à Jésus-Christ, nous demandons à Jésus-Christ de nous libérer. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous sommes dans la joie d'être dans ta sainte présence. Merci parce que tu es tout pour nous. Jésus-Christ, tu es tout pour nous. Et tu nous as montré comment, éternel Dieu de roi, quand tu l'as vaincu l'ennemi, il sait qu'il est vaincu, mais il cherche toujours, parce qu'il ne veut pas mourir seul. Il cherche toujours, Seigneur, à déranger tes enfants que nous sommes, à chercher, Seigneur, à nous éloigner de ta voix, à chercher, éternel Dieu de gloire, à venir avec ces condamnations dans notre conscience, dans notre subconscience, à chercher, éternel Dieu de gloire, à nous retourner en arrière, à utiliser les gens dans la sorcellerie, dans la méchanceté, dans le maraboutage, dans le fétichisme, dans le vaudou, toutes ces choses, la mauvaise, pour éternel Dieu de gloire, que ces gens-là s'écartent de toi, pour Seigneur Dieu de gloire, que ces gens-là cherchent peut-être des trous auprès de ceux qui te servent, des portes ouvertes, pour que eux, qui travaillent pour leur maître, qui a été déjà vaincu, puissent avoir l'accès, et Seigneur Dieu de gloire, retourner ces gens-là en arrière, les condamner, ô éternel, par une loi, éternel Dieu de gloire, qu'ils ont, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils ont fait pour empêcher à ce que, Seigneur, un grand nombre soit à toi. Il veut attirer un grand nombre à eux. Mais nous prions, Jésus, nous prions, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu nous as libérés, Jésus. C'est pour que nous puissions demeurer avec toi. Seigneur, comme la Bible dit, quand nous sommes unis à toi, éternel, tu as fait de grandes choses pour nous. Tu es venu, quand l'ennemi vient pour détruire, toi tu es venu, pardon, pour que tes brebis aient la vie en abondance. Laisse que chacun, Seigneur, vive cette vie en abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Au revoir, bien-aimés. Que Jésus-Christ vous bénisse. Réalisez les passages. Priez en fonction. Le Seigneur est capable de grandes choses. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.